Bonjour à tous. Avant de répondre à la question la phytothérapie est-elle efficace, je voulais me présenter brièvement à vous. Je m'appelle Christophe Leblond, je suis le créateur et gérant de l'entreprise phytosoin.com. Avec un bagage scientifique et un diplôme de diététicien, je me suis très vite orienté vers la phytothérapie, l'aromathérapie, la nutrithérapie et globalement la naturopathie. J'ai créé Phytosoin en 2008 dans le but de proposer des compléments alimentaires fiables, efficaces et toujours 100% naturels. Avec maintenant 15 ans d'expérience, j'ai créé cette chaîne YouTube afin de partager mes connaissances et mes expériences. La phytothérapie est-elle efficace? Cette question, je l'entends presque tous les jours. Évidemment, je suis convaincu de l'efficacité des plantes médicinales. C'est d'ailleurs grâce à elles que je reste en bonne santé et que je me soigne quand c'est nécessaire. Mais je vais expliquer pourquoi on peut faire confiance aux plantes, mais aussi qu'elles ont quelques limites. Petit rappel, la phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes à des fins thérapeutiques. La phytothérapie rentre dans le cadre législatif des compléments alimentaires, sauf les tisanes qui rentrent, elles, dans le cadre de l'herboristerie. La gémothérapie et l'aromathérapie sont des branches de la phytothérapie. La première est l'utilisation des bourgeons et jeunes pousses d'arbres et d'arbustes. L'aromathérapie est l'extraction par distillation des essences des plantes sous forme d'huiles essentielles. Et donc, ça fonctionne la phyto? On utilise les plantes médicinales depuis 5000 ans. Les fondations sont solides comparées aux 200 ans d'existence des médicaments. De plus, on a utilisé les plantes dans toutes les civilisations. C'est bien que la transmission du savoir des plantes était utile pour la survie de l'homme. Alors c'est vrai que durant ces siècles d'utilisation, on déduisait les bienfaits des plantes de la pratique et non d'études scientifiques. Vers moins 400 avant Jésus-Christ, un certain Hippocrate, considéré comme le père de la médecine moderne, découvre que l'écorce de saule a des propriétés antalgiques, c'est-à-dire antidouleurs, et antipyrétiques, c'est-à-dire qu'elle baisse la fièvre. Ce n'est que 2000 ans après que l'on synthétisera l'aspirine, version chimique de notre saule blanc et de la reine des prés. Aujourd'hui, nous sommes capables de déterminer la composition chimique d'une plante. La science confirme jour après jour ce que les hommes se transmettent depuis des siècles. Beaucoup d'études démontrent l'utilité des plantes au quotidien. Ok, mais maintenant on a les médicaments. C'est vrai, on a les médicaments, mais la phytothérapie ne s'oppose pas à la médecine moderne, elle la complète. Et elle a beaucoup d'avantages. La phytothérapie permet une approche globale, qui ne traite pas que le symptôme, mais le terrain général. Les effets secondaires sont moins importants qu'avec les médicaments. La phytothérapie est également une médecine préventive qui vise à maintenir en bon état de santé et de bien-être. C'est une médecine plus écologique que l'industrie pharmaceutique. La phytothérapie a quand même quelques limites. Les plantes vont parfois agir moins vite que les médicaments. Les plantes ne permettent pas de guérir les pathologies graves, même si elles peuvent accompagner les malades. Il faut être très sélectif devant l'offre de compléments alimentaires qui ne cesse d'augmenter. Chez phytosoin.com, nous sommes très stricts sur le cahier des charges et nous sélectionnons les meilleurs laboratoires et leurs meilleurs produits. En conclusion, la phytothérapie est une médecine complémentaire qui a toute sa place pour vous maintenir en bonne santé et augmenter votre bien-être. Pour la petite anecdote, mon fils a eu 11 ans au moment de cette vidéo, et pour la première fois de sa vie, il a eu des antibiotiques. Jusqu'à maintenant, les plantes et une bonne hygiène de vie ont réussi à stopper rhume, toux ou encore gastro. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou via notre formulaire de contact. Un petit pouce est toujours apprécié et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez nous suivre. À bientôt.